Jean-David, bonjour. Bonjour Fabien. L'actualité, plutôt 5 questions. Sur quel sujet ce matin, avec quel invité? Voilà, l'actualité, en fait, le sujet, c'est sur les tribalismes. Les tribalismes, il y a une loi qui est en gestation pour réprimer et aussi condamner les actes de tribalisme. Et l'auteur, c'est Gary Sakata. Gary Sakata, il veut certainement introduire une proposition de loi en ce sens-là. Vous savez, Fabien Lumbala, notre pays, l'immensité de la RDC tient compte aussi de tous ces paramètres-là. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe au Soudan. Ce qui se passe au Soudan, c'est-à-dire la guerre des généraux, parce qu'il y a des tireurs de ficelles, il y a les multinationales, il y a des puissances occidentales qui sont derrière. Tout ça parce qu'ils veulent tribaliser certaines choses. Alors qu'ici, chez nous, nous devons certainement tout faire pour mettre des garde-fous. Des garde-fous par rapport à ça, pour éviter qu'il y ait basculement dans la violence. Et ça ne sera pas le bienvenu. D'accord. Vous lui avez posé des questions. Voilà, on lui a posé des questions. Il a une proposition de loi. Voilà une proposition de loi. Relative à la lutte contre le tribalisme en République démocratique du Congo. Ça s'est multiplié ces jours. Hein. Bon, c'est réellement au Botami. Donc, papa et maman, au moi éducation, au moi comment bolinga mboka, bolinga prochain, même si au colis, aux ananzala, aux un moment difficile. Atabaye na comment bongo. Biloko ba parents ba inculquer yo ekosala. Soko moni mutu à cause d'anzala ou quoi et tout ça, il bascule dans la manipulation des occidentaux, des multinationales. C'est que d'abord il a eu un souci d'éducation avant. Oui, parce que bon, c'est ça le problème. Nengo zaliwana, il y a toujours biloko maman na papa ba inculquer yo, à tout moment ça vous interpelle. Même tout en étant déjà parent, ça vous interpelle. C'est ainsi que souvent on dit ah, maman Nangaï. Maman Nangaï avait raison. Maman Nangaï avait raison. Voilà, maman Nangaï m'avait dit, mon père me disait toujours. Ça nous colle à la peau. Ça nous colle à la peau, quel que soit les mouvements, les loges dans lesquelles les gens entrent. Ça parle en vous. À un moment donné, vous secouez la tête de non, pas question. Pas question. Pas question de vendre les pays. Oui, pas question. De faire à ce que le pays puisse basculer dans la violence. Oui, pas question. Parce que aux Anabana, la wapi. Mais si vous voyez quelqu'un là, c'est que c'est dans son sang. Voilà. La première. On écoute la première question. Comme vous le savez, je milite dans un parti que l'on appelle le Parti Lumumbis Unifié, qui est un parti qui prône l'unité nationale, parce que Lumumba, héros national, est mort pour l'unité nationale. J'ai constaté depuis un temps que les conditions d'un vouloir vivre collectif sont en train d'être effritées et mises en mal. C'est ainsi que l'idée m'est venue depuis déjà 2019 d'ailleurs, lorsque nous avons commencé le mandat, de préparer une loi contre le tribalisme, la xénophobie et le racisme. L'idée principale est de raffermir la cohésion et l'unité nationale qui constituent le socle d'un vouloir vivre ensemble entre populations de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Deuxième préoccupation. Alors, l'opportunité, quelle est l'opportunité de cette initiative, de cette proposition de loi? Vous savez, c'est lutte contre le tribalisme
la xénophobie et les racismes. Hein, donc normalement, il faut que chaque Congolais puisse avoir cette idée-là de lutter contre ces antivaleurs. Alors Gary Sakata répond à cette question sur l'opportunité. Très bien. Lorsque le problème de l'unité nationale se pose, on ne peut plus s'interroger sur l'opportunité ou non. Pour moi, l'unité nationale, le maintien de l'unité nationale sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, est quelque chose de primordial parce qu'il a trouvé le pays en l'unité, il devra le laisser en l'unité. C'est pour ça, pour moi, il y a opportunité que la question du tribalisme, de la xénophobie et du racisme soit mise au plan, soit mise au calendrier, soit mise au clair pour consolider notre vouloir vivre collectif, comme je l'ai dit. Donc pour moi, il y a vraiment opportunité que cette loi ou cette proposition puisse passer en plénière. D'accord. Je crois que c'est un projet de là qu'il faut encourager. Vous avez suivi la chanson avec les enfants là? Oui, non, non. Oui, j'ai suivi. La balkanisation, c'est déjà ce discours séparatiste. Moi, je suis des tels. Si rien n'est fait ici, nous allons mettre le feu à la case. Si ceci passe, nous allons couper notre province de ceci. Voilà là où l'école a échoué. Voilà, regardez les hommes d'État qu'on a. Effectivement. Au Congo, entre guillemets. Donc, les hommes d'État qui veulent beaucoup plus leurs propres intérêts. Maintenant, cette loi, nous trouvons qu'elle est la bienvenue, ou cette proposition est la bienvenue. Il faut que les députés en débattent et trouvent beaucoup plus des moyens, des mécanismes pour lutter contre les tribalismes. Parce que le tribalisme, si vous ne tirez pas attention, ça risque d'envenimer les choses. Alors, nous ne voulons pas que le pays puisse s'embraser par rapport à toute cette situation. Vous voulez que le pays s'embrase. Vous allez vivre où? Votre progéniture. C'est la petitesse d'esprit. C'est la petitesse d'esprit. Les hommes passent, le pays reste. Il ne faut pas que vous soyez égoïste, donc il n'y a que vous. Il n'y a que vous. Ceux qui aux athées, donc tout s'embrase. Non, mais c'est ça la sorcellerie. Vous savez, Fabien Lumbala, les tireurs des ficelles aujourd'hui, ils ont tout fait pour combattre Omar El-Béchir. Il est parti. Après son départ... Il disait combattre l'avancée chinoise au Soudan. Oui. Les Soudanais étaient distraits. Les sudistes, malmenés, ainsi de suite, par les complexes, à cause du complexe de ceux qui ont un peu le teint, comment on dit? Oui. C'est pas clair ou quoi? Oui, pas. Les Nordiques, hein? Voilà. Regardez les conséquences. Le Soudan en deux. Nous sommes maintenant deuxième en termes de superficie. Après l'Algérie. Après l'Algérie. Les Algériens, eux, ils ont prôné le vivre ensemble. Les Soudanais sont tombés dans les pièges. Les sudistes, on leur a donné le pays. On pompe le pétrole, les sudistes sont dans la misère. Riek Machar et qui encore? Riek Machar et... Riek Machar et qui l'autre là, Riak ou Riek, tout ça. Ils se battent. Regardez, ils sont là manipulés. Tantôt c'est la rébellion, tantôt c'est ceci, mais la misère est chez les Sud-Soudanais. Entre-temps, le pétrole part et il voit que Moulinga. Les autres, il y a eu coup d'État hier. Les deux généraux se disputent le pouvoir. Les distraits. Et là, l'Occident se frotte les mains. Regardez. Et celui qui était là, comment? Bachar, l'autre là. Le dictateur. Le dictateur, c'est lui qui a tué les gens. Là. 30 ans au pouvoir. Voyez, défenestré, il part, les généraux se battent. Entre-temps, est-ce que le peuple soudanais se retrouve? Non, il y a beaucoup de morts. Un pays qui décollait. Qui décollait, effectivement. Regardez. Et là, l'Occident se frotte les mains. Après le Soudan, maintenant, je crois que ça va être le Sud-Soudanais. Le Sud-Soudan est déjà dans l'instabilité. Après, je crois que ce sera le tour du Cameroun.
Après, ça sera... Donc, ils ont leur agenda. Un agenda, c'est ça. Alors, les instruments africains, ils sont là, ils parlent des manipulés, des vendus à l'Occident. Donc, c'est ça. Donc, et la Libye n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est compliqué. La Libye stable n'existe plus. Mais le pétrole, lui, il est pompé dans l'opacité totale. Et la France, c'est la coule douce, hein, oui. Tout tranquillement. Alors qu'ici, chez nous, en RDC, l'on doit certainement tout faire pour prôner les vivre ensemble. Et chez nous, regardez les contrats que les étrangers signent avec les propriétaires. 15 ans, nous réhabilitons votre maison. 15 ans. Vous commencez à prendre combien de pourcentage? Si c'est 10% ou 5%, les restes, c'est celui qui a réhabilité. 15 ans. Qui vous a dit que vous allez encore vivre pendant 15 ans? Et les enfants qui vont rester, ils ne vont pas vendre. Regardez ce qui se passe à Lubumbashi. Ce sont les étrangers qui ont pris possession de la ville. Contrat 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans même. 30 ans. Regardez Kinshasa. Nous ne sommes plus propriétaires. Nous sommes locataires. Regardez les immeubles. Regardez. Même dans la banlieue. Vous êtes là, 15 ans, 20 ans. Qui vous a dit que vous allez vivre encore 20 ans, 15 ans, 30 ans? On nous dépossède nos terres. Entre-temps, les minéraux partent à l'état brut. Nous ne faisons que nous insulter. Entre-temps, pour 5 000, on danse pour un sauveur ou un sauveteur du Congo. 5 000. Un petit sac de combien? 10 kilos. 10 kilos. De la farine. Vous dansez. Ah, yo, Batikayo, libérateur. Vous dansez, vous dansez. Avec des chutes. Et on vous monte contre votre propre frère. Et les minéraux partent à l'état brut. Kande. Nous, il n'y a que nos insultes, nos disputes polémiques. Et nous dansons. Les réseaux pour sociaux. 5 000, 10 000. Les réseaux sociaux. Partout. Et les minéraux. Tenke, Fungurume. Comment on appelle? Boss mining, Soci mining. Les minéraux partent. On nous laisse que la pollution. Et nous, on nous monte contre nos propres frères qui sont malheureux, pauvres comme nous. Est-ce que c'est normal? L'on doit se réveiller. L'on doit se réveiller, effectivement. L'on doit se réveiller. On doit se réveiller. Troisième. On suit la troisième question. Pour nous, dans notre loi, nous concevons le concept de tribalisme comme étant un vice qui permet de montrer la supériorité de sa tribu ou de sa région par rapport à celle des autres. Ce qui crée souvent des problèmes plus tard, lorsque quelqu'un croit que sa tribu est plus intelligente, lorsque quelqu'un croit que sa tribu est plus riche que d'autres, c'est ça qui crée des problèmes au CRN, c'est ça qui entraîne à des guerres, c'est ça qui entraîne à des conflits, c'est ça qui entraîne à des problèmes. Par contre, moi je conçois le concept de tribalité comme étant d'ailleurs synonyme de culturalité, parce que c'est le mot que j'utilise dans le texte. La culturalité, c'est que il ne faudrait pas que les gens pensent que dans le cadre de cette proposition de loi, que je combats le fait que les gens puissent s'unir autour de leur culture. Non. La tribalité ou la culturalité sont promues dans la mesure où les gens peuvent se réunir comme étant les anciens de tel territoire, les anciens de telle province, les anciens de telle culture, mais seulement la culturalité doit rester dans la sphère privée. Vous ne pouvez pas, lorsque vous devenez une autorité d'État, transposer votre culturalité au niveau public. C'est-à-dire accorder plus de faveur aux gens de votre tribu parce que, non, mais la culturalité doit être promue, mais uniquement limitée dans le cadre privé, dans le cadre culturel. Parce qu'on parle culture, justement, au ministère de la Culture et des Arts, ce matin, il y a préparation d'une grande manifestation où les Afro-Américains iront visiter l'Omaniema.
Pourquoi le Maniema? Le Maniema. Ce n'est pas à cause du cantonnement. Hein. Pourquoi le Maniema? Pourquoi le Maniema? C'est parce que c'est les lieux de passage des esclaves. Vous vous souvenez, non? Oui, oui. Et à l'occasion, il semble que le premier citoyen pourrait se rendre justement dans le Maniema à Kindu précisément, peut-être prochainement. Mais je crois que c'est hyper important. L'information nous est soufflée par la société civile. Mouchagalousa Dieu donné Chirouza. Donc ça doit être une source crédible. Une source crédible. Mouchagalousa. Mouchagalousa. Oui, Mouchagalousa. Mouchagalousa Chirouza. Mouchagalousa Chirouza. Mouchagalousa. Mouchagalousa Chirouza. Ça c'est votre produit. Mouchagalousa, c'est je n'ai aucun produit. C'est le produit de Dieu. Non, Mouchagalousa, ça c'est votre produit. On se souvient bien quand on était au niveau des mandariniers, c'est vous qui les receviez. Régulièrement. Ouais, mais ça ne signifie pas que c'est mon produit. Non, non, c'est ça. Non. Vous vous êtes approprié. Il y a Mouchagalousa. Il y a vous êtes approprié. Le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala. Bazaye Belé. Bruno Tshibala. Baye, Bango, vous êtes approprié. Non, c'est une façon de parler. Oui, effectivement. Non, Bruno, on a arrangé. Ok. Bruno Tshibala, on a arrangé. Ok. Nous sommes réconciliés. Ok. Voilà Moutounanga, non? Ok, Bruno Tshibala. Bon, il y avait aussi Bruno Tshibala. Quand on arrive aux affaires, Fabien Mbale, il y a déjà il y a beaucoup de papillons qui peuvent vous faire oublier également les vraies personnes. Il y a Bruno Tshibala, il y a aussi un autre monsieur que vous receviez. Quand on était au niveau des mandariniers, il avait une concession, une maison au niveau du 24. Il était conseiller au chef de l'État. Actuellement, il est un mandataire. On parlait de Taylor Lubanga. Voilà, Taylor Lubanga, que vous receviez aussi, Taylor. Il semble qu'il est ordinaire maintenant. Non, il est maintenant loin de la cour, il est PCA. Ce sont des fonctions dormantes, maintenant il peut parler. Non, PCA ne peut pas parler, c'est PCA, DG ne peut pas parler. Mais ce sont des fonctions dormantes. Oui, mais le PCA, vous voyez, il est président du conseil d'administration. Non, PCA, Mende parle, non? Bon, Mende parle. Les députés, il parle, il est PCA. Non, en fait, Mende parle en tant que député, pas en tant que PCA. Parce que lui, il a double casquette. Mais lui peut parler en tant que professeur. Bon, en tant que professeur, mais pas en tant que PCA. Les PCA ne parlent pas et les DG. Il ne va pas engager le conseil d'administration, il va parler en tant que... peut-être politique. Politique, scientifique, voilà. Effectivement. Alors, on revient par rapport au tribalisme. Le professeur Gary Sakata est en train d'expliquer. La question que je lui ai posée, c'est la différence entre tribalité et tribalisme. Il a donné tribalité et tribalisme. Oui, la tribalité, c'est une vertu. C'est que la tribalité, c'est par rapport à notre tribu. Donc, vous devez promouvoir votre tribu. Les tribalismes, c'est le fait de trop surestimer votre tribu par rapport aux autres. Et là, c'est un vice. Alors que la tribalité, c'est une vertu. Très bien. On prend la 4e question. C'est une proposition de loi très intéressante. Le contenu est très intéressant. Je ne saurais pas énumérer ici tout le mécanisme novateur. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ce texte, nous sommes en train de promouvoir d'abord les mécanismes de prévention. Comment prévenir que les actes de tribalisme, les actes de xénophobie et les actes de racisme ne puissent être posés. Donc contrairement à l'ordonnance loi existante actuellement qui date de 1966, dans le nouveau texte, nous mettons en place des mécanismes de prévention. Et parmi ces mécanismes de prévention, c'est la création d'un organisme spécialisé contre le tribalisme, la xénophobie et le racisme. Cette institution servira à quoi? Cette institution va se charger de l'éducation anti-discrimination. Parce que l'acte tribal est un acte discriminatoire. L'acte de xénophobie est un acte discriminatoire. Le racisme, n'en parlons pas. Donc, cet organisme spécialisé va se charger de l'éducation de la population contre les actes discriminatoires. Mais en même temps, va également, ou peut également aller en justice lorsque les actes de tribalisme
sont posés ou les actes de xénophobie. Donc, c'est un organisme extrêmement important et ce que je prévois, c'est que, en ce qui concerne les autorités publiques, l'on pourra chaque fois publier le nom des institutions ou des individus qui sont auteurs des actes de tribalisme, des actes de xénophobie et des actes de racisme pour qu'une éducation populaire leur soit adressée. Moi, je crois que c'est hyper important. Hyper important, surtout les innovations hein, qui sont contenues. D'abord, il y a les actes de prévention. Il y a aussi un mécanisme de rééducation pour éviter que les gens puissent tomber dans les tribalismes. Et tenir compte aussi dans des meetings populaires, s'il y a des dérapages liés au tribalisme, interpeller la personne, lui donner des conseils, mais s'il y a récidive, c'est alors qu'on pourra certainement traduire la personne en justice. Et ça, c'est bien, Fabien Doumbala. Parce qu'on ne peut pas rentrer à la territoriale des non-originaires. Bon, oui, c'est faisable, mais le problème, c'est qu'il faut revoir la Constitution, parce que comment vous allez voter des personnes qui ne sont pas de votre territoire? C'est-à-dire quoi? Non, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez postuler peut-être gouverneur, il faut que vous vous reconnaissiez dans cette province. Si vous ne vous reconnaissez pas, c'est difficile qu'on vous élise. On doit copier ce qui était des biens, ce qui était constitué des valeurs sous Mobutu. Oui, effectivement. On n'est pas obligé de tout jeter, de jeter et l'enfant et l'eau dans le ravin, non. On doit prendre ce qui constituait des valeurs. Parce que pour le moment, ça sera un peu difficile de revenir si la loi Tchiani parvenait aussi à être adoptée. Parce que ça sera aussi ainsi, c'est que vous ne pouvez pas être gouverneur d'une province si vous n'êtes pas de cette province. Il faut modifier cette constitution, nous devons nous asseoir, peut-être pendant le quinquennat prochain. Peut-être, oui. Et parce que pour le moment, c'est penser d'autres règles du jeu. C'est très important. Cette constitution, issue de la belligérance des Sun City, elle est dépassée. Effectivement. Elle est dépassée. Parce que pour le moment, même la révision constitutionnelle, ça sera difficile parce que déjà au niveau de l'Assemblée nationale, on a eu à proroger pour la 46e fois. Assemblée nationale tout comme Sénat. Et proroger quoi? Oui, l'état des sièges. Vous ne pouvez pas réviser la Constitution pendant la période d'état des sièges. Oui, mais il faut qu'on mette fin à cette histoire de... Bon, d'abord, la guerre terminée, c'est passé. Il faut qu'on pense autre paradigme de gouvernance du Congo. C'est très important. Votre histoire copiée, si c'est venu de l'université de Liège, avec... non, en fait, il y a beaucoup du mimétisme occidental. Oui. Dans notre Constitution, il y a... Ça a été imposé à Sun City. Voilà, il y a la Belgique, il y a la France, il y a la Suisse, il y a l'Allemagne, il y a les États-Unis. Vous pouvez imaginer dans une même constitution, c'est-à-dire que toutes ces cultures-là, constitutionnelles de ces pays, alors ça fait la fusion. Voilà pourquoi on n'arrive pas à beaucoup s'adapter. Il y a du méli-mélo. Effectivement. Donc c'est vraiment très compliqué. Une sorte d'embrouillamini, avec des conséquences néfastes. Oui, effectivement. Donc... c'est vraiment très, très compliqué. Il faut certainement... J'en parlais avec un frère de l'Outre-mer dans le Haut-Katanga et il m'a donné raison. Il a dit il faut qu'on change les règles du jeu. Oui, c'est très important. C'est très important. J'en profite pour saluer tous les frères de l'Outre-mer. Parce que vous savez, Fabien Doumbala, dans tout ça, ça vous rappelle quelque chose? Dans tout ça, c'est parce qu'on voit trop la politique. On veut trop politiser. Alors que lorsque vous essayez de lire toutes ces lois proposées, hormis les concepts politiques, ce sont des lois qui vont aider la RDC à pouvoir se développer. Mais parce qu'on politise trop les choses, on voit la main de la politique, on voit la main de l'autre là, et c'est compliqué. Alors que ce sont des lois salvatrices pour la République démocratique du Congo. Surtout que notre pays sort d'une guerre nous imposée par les Occidentaux. Oui. Ils devront certainement tout faire pour... surtout avec leurs sous-traitants rwandais, et puis la corruption ici, les gens dans les désordres.
les gens dans les... Poutine, là, et le Rwanda se permet de dire qu'il y a des terres congolaises et qu'il y a des terres rwandaises au Congo. C'est la sorcellerie, la sorcellerie consciente. Ce qui justifie beaucoup plus... C'est la sorcellerie. Maintenant, ce n'est plus les rwandophones, ça devient maintenant les terres. Il y a des terres... Il va entrer à Kokotanamabélé sans réaliser son rêve. Il y a des terres... Ni Yann, son fils, ni sa femme, qui vient de prendre la... On m'a dit qu'il a pris la tête du parti, là. Personne, mais alors personne ne pourra réaliser ce rêve de la sorcellerie. Vous savez, même le sorcier rêve, hein, même les fous rêvent aussi. C'est tout à fait normal. Les terres rwandaises ici chez nous. Ici et à Kampala. Ils ont dit au Soudan du Sud. Il est malade. Il est malade. Si il était au Congo, on allait l'amener au centre Téléma, même au CNPP. Voilà, on est fixé sur l'évolution de l'actualité au Congo, en Afrique et dans le monde. On revient à vous, l'avant-dernière. La dernière question, c'est laquelle? La dernière question, c'est en rapport avec les élections. Est-ce que la campagne électorale ne crée pas ou ne renforce pas le tribalisme? Parce que vous allez voir que les gens diront, votez, celui-ci il est de chez nous, celui-là il est de ma tribu. Et par rapport à ça, qu'est-ce que lui il est en train d'entrevoir pour lutter contre le tribalisme? Bon, ben, pendant ce discours-là, il ne doit pas être relayé par les médias responsables. C'est pourquoi il faut moins des médias, il ne faut pas trop des médias inutilement qui relayent des bêtises. Bon, effectivement, alors, mais au niveau de YouTube, on relaye tout, hein? Là il n'y a pas de contrôle. Quand vous êtes à Dubaï, votre Dubaï, là, vous pouvez faire un appel WhatsApp? Non, en fait c'est limité. Hein. Non, est-ce que vous pouvez, si on vous appelle... Il n'y a pas d'appel, il n'y a que des messages. Messages WhatsApp. N'est-ce pas? Vous pensez qu'ils sont moins hommes? Je ne sais pas. Les opérateurs de la téléphonie cellulaire et autres opérateurs de l'Internet, n'est-ce pas? Ils sont nombreux ici, non? Est-ce que le CESAC ne peut pas avoir de contact avec eux? Oui, mais là, YouTube, je pense... non, le CESAC ne peut pas avoir le contact avec eux. Est-ce que tout ne peut pas se faire en amont pour bloquer certaines bêtises? Bon, effectivement, ben, voilà. Vous savez, YouTube, c'est au niveau des États-Unis. Hein. C'est pas facile de le faire ici. C'est au niveau des États-Unis. Et ici, peut-être au niveau de WhatsApp, c'est facile. Mais YouTube, là... Même l'Union européenne commence à s'inquiéter avec TikTok. Les logiciels actuels qui... On montre Macron en train de ramasser la poubelle, Obama en train de jouer au Zango avec la chancelière allemande, l'ex-chancelière allemande, le pape en train de célébrer un mariage, voilà, en train de se marier en pleine cathédrale. Alors, il s'inquiète. J'ai suivi hier l'Union européenne qui s'inquiète. Et surtout, le Parlement. Ils disent l'intelligence artificielle, il faut l'encourager ou la stopper. Parce que le danger devient palpable. Et ils sont en train de redouter. Si ce n'est pas accompagné, ce n'est pas surveillé, nous n'aurons que nos larmes, nos yeux pour pleurer. Effectivement, il faut toujours surveiller, mais pour les pays africains, comment on va parvenir d'abord à surveiller l'intelligence artificielle si on n'arrive pas à bien maîtriser le WhatsApp, le YouTube? C'est vraiment très compliqué. Regardez, même le Parlement européen a interdit toute utilisation de TikTok. Oui, et les États-Unis. Voilà, et là, des nations que vous appelez démocratiques, non? Effectivement. Pourquoi ils ont interdit TikTok? Voilà, bon, parce que pour eux, ils disent que c'est un instrument d'espionnage. Chinois. Alors, vous avez vu un ambassadeur aller là-bas au Parlement pour dire oui, messieurs les parlementaires au Capitole, pourquoi vous interdisez le TikTok? Vous êtes des petits sorciers. Pourquoi vous interdisez? Vous avez suivi à l'Union européenne un ambassadeur congolais aller là-bas s'inviter dans le débat. Pourquoi vous interdisez les TikTok? Vous avez suivi ça?
Non, moi, je n'ai pas suivi. Alors, pourquoi ici, tout le monde, même des petites ONG, tout le monde doit avoir des audiences auprès des chefs des institutions pour déclarer tout ce que... Bon, tout ça parce que bon, la RDC présente un intérêt majeur. Et en plus de cela, c'est que ce sont eux qui nous aident. Nous sommes faibles. Effectivement, nous sommes faibles. Ce sont eux qui nous aident. Alors, conséquence, c'est que... Nous sommes faibles. Il y a des petits pays ici où les diplomates ne touchent même pas. Pour voir le président, c'est un problème. Pour faire des déclarations, ils doivent réfléchir plusieurs fois. Bon. Parce que nous sommes faibles, nous autorisons tout. Et les médias accompagnent les bêtises aussi. Voilà, on prend la question suivante, la dernière d'ailleurs. Chaque citoyen est libre de voter qui il veut, de sa tribu ou non. Ce qui est interdit, c'est de commencer à faire la propagande au terme duquel on dit ne votez que les gens de telle tribu, ne votez pas les gens de tribu. Lorsque vous allez à l'urne, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas entraîner tout le monde sur base d'une propagande à caractère raciste, à caractère xénophobe et tribal. C'est ça qui constitue l'infraction, et non pas le fait de voter en soi. Lorsque l'on arrive à trouver par exemple une fonction, le premier réflexe, c'est d'aider les gens de sa tribu, d'aider les gens de son entourage. Donc, nous classons la pauvreté comme étant un des éléments qui exacerbe le tribalisme et la xénophobie. Mais nous disons également, à part la pauvreté, nous avons également les frustrations. Il y a les frustrations, les sentiments d'être rien, les sentiments de ne pas être respecté. Lorsque par exemple vous êtes quelque part et vous vous rendez compte qu'on donne des faveurs qu'à telle tribu mais pas à telle autre, ça crée des actes de xénophobie. À ce moment-là, vous allez avoir envie d'haïr les autres. Pourquoi seulement eux? Pourquoi pas nous? Vous comprenez? Donc il y a plusieurs causes qui donnent lieu aux actes de tribalisme, aux actes de xénophobie et aux actes de racisme. Notamment les complexes de supériorité par rapport aux autres ou les complexes d'infériorité de tout le monde. Donc voilà un peu ramassé. Tout ça c'est contenu dans la proposition de loi. Et j'invite donc les députés comme la commission des droits de l'homme s'est réunie il y a quelques jours pour aider à montrer que la loi ne comprenait pas des choses invraisemblables, que la loi était pour l'unité et la cohésion nationale pour l'ensemble des citoyens. Je crois que le bureau l'entendra de bonne voix pour mettre ça, pour faire passer ça en plénière. Voilà. On a fini? On a fini, Fabien Lumbala, on a terminé pour aujourd'hui. Bravo au député Sakata pour l'initiative. Elle est encouragée. Encouragée. Le Congo nous est cher. Effectivement. Voilà. Et demain, nous aurons Mme Annie Mabonze, celle qui a proposé, d'ailleurs sa loi a été déclarée recevable, la loi sur l'élevage. C'est dans cette loi que le député national Boris Mbongo a voulu commettre un peu une incise sur l'interdiction de manger la viande canine. Bon, on n'est pas vraiment dans ce débat. Est-ce que vous allez interdire à tous ces Chinois qui bouffent les tibélébélés, donc la viande du chien? Tout le restaurant, c'est plein de viande. Ils seront arrêtés, tous ces Chinois. Si les Chinois de l'ONU qui étaient à Kasumbalès, ils ont terminé tous les champs, plutôt les Coréens. Ils ont terminé tous les champs à Kasumbalès. Hein. Kasumbalès, à Likasi aussi, oui. Oui. Les chiens se vendaient trop cher. Voilà. Hein. Donc, 250, 300. Il faut interdire aussi dans les restaurants des Chinois la consommation de la viande du chien. Ce matin, il y a une loi, j'en parle avec un médecin, il y a cette histoire des transhumances. D'ailleurs, le député Njoli est opposé à... transhumance politique. Voilà, transhumance. Et non, quand on parle de la loi sur les animaux, là, vétérinaires, autres, je vais fixer tout à l'heure, les téléspectateurs, on va en parler. Il ne faut pas que des organismes ou des multinationales soient derrière nos élus, comme
leur paravent pour pouvoir nous imposer certaines choses. On doit ouvrir l'œil et les bons. C'est pourquoi il faut que Tolamouka. Je ne parle pas de la Mouka. Tolamouka. Oui. On doit... Oui. Les multinationales peuvent infiltrer notre Parlement, certains députés avec des projets de propositions de loi qui peuvent porter un coup à notre souveraineté. Il faut qu'on soit vigilant. Très vigilant. Heureusement, j'ai suivi le député Jacques Njoli à Télémélie et Borwana. Ce matin, on en parle. Merci. Bonne journée. Merci Fabien. Un peu de sport et puis nous prenons l'invité. Télé 50, nous sommes une chaîne d'information panafricaine émettant depuis la République démocratique du Congo. Nous sommes le premier dans ce pays grâce à notre savoir-faire et à l'exigence du beau. À travers notre sens élevé du professionnalisme, nous avons révolutionné l'environnement médiatique congolais.